Bonjour à tous, bienvenue à Acrea en ondes. Ici Laurence Sellage, productrice du gala Influence Création avec... Maud Belleval, aussi productrice du gala Influence Création. Merci au studio Wavency de nous recevoir aujourd'hui pour notre épisode de podcast. On reçoit aujourd'hui More événements, Marie et Myra. C'est deux personnes formidables qui nous aident à organiser tous les événements qu'on fait au sein de la Créa et du gala. Donc, je vais vous laisser à l'épisode, mais juste avant, je voulais parler de notre commanditaire principal de cette année du gala, Karine Jonca. Si vous ne connaissez pas leurs produits, je vous invite à aller en pharmacie, vous le procurer, ou sur leur site web. C'est pour ça qu'on a l'air aussi jeune. Good! Donc, les filles, enfin, on vous reçoit sur le podcast. On est super excités. Je pense que ça va être un podcast qui est le fun. On se connaît bien, fait qu'on va avoir du plaisir aujourd'hui. On est là pour parler le côté événementiel du gala puis de la Créa qui est quand même très présent là, au sein de l'organisation. Puis, bon, les dessous de tous ces événements-là sont gérés, entre autres, pas mal par vous. Fait que c'est un peu ça qu'on veut parler aujourd'hui. C'est comment qu'on s'est rencontrés, comment ça se passe au niveau de l'organisation. Peut-être qu'il va y avoir des petits trucs crunchy qui vont sortir aussi. Donc, c'est ça, j'aimerais ça que vous vous présentiez, mais, tu sais, je voulais commencer par comme expliquer comment on s'était rencontrés. Puis, c'est drôle parce que moi, dans le fond, j'avais reach out à Marie sur LinkedIn directement dans complètement une autre optique que le gala, tu sais. Puis là, Marie me dit, ben, on serait intéressé à collaborer peut-être sur des événements, mais on a déjà une agence avec qui on travaille. Donc, j'étais parfait, on se fait un meeting. Puis à ce moment-là, tu étais en France, si je me rappelle bien. Même en Italie. En fait, oui, j'étais en France, mais j'étais partie en vacances en Italie. Puis, en fait, je reçois un petit message de mode. Puis, c'est vrai qu'on s'était jasé un petit peu de temps en temps. Ben, après, jasé, je sais pas si c'était toi qui m'as envoyé des messages ou quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'était un automatisme? Oui. Une stratégie automatisée LinkedIn, ouais. Donc, en fait, ouais, je reçois des petits messages de mode. Puis, je me suis dit, bon, on a quand même une agence déjà de communication pour More événements. Mais tu sais, je suis comme toujours ouverte à discuter avec des gens. Puis, je sais pas, en fait, au niveau, qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc, je me dis toujours, tu sais, il faut jamais fermer une porte. Mais là, tu savais-tu qu'il faisait le gala? Absolument pas. Okay. Non. Donc, tu sais, moi, je laisse... Personne connaissait le gala encore. Non, vraiment pas. Puis là, je laisse une petite porte ouverte, tu vois. Puis, en fait, après, elle me dit, écoute, là, je veux rien te vendre, mais on a comme un projet, j'aurais comme besoin de quelqu'un en événementiel. Je suis comme, OK, c'est nous, c'est dans nos cordes. Donc là, j'étais comme en Italie avec ma petite fille, mon mari, puis on était sur la place à Parme. Et j'ai dit, attends, je vais envoyer un message à Mara, là, c'est important, je pense qu'il y a quelque chose ici. Puis je me rappelle, on avait fait un appel ensemble. Puis tout de suite, t'étais comme... De un, ça a cliqué vraiment instantanément, mais t'étais comme, OK, parfait, on est intéressés. Qu'est-ce qui a fait que vous avez, genre, accroché directement à vous lancer dans le vide avec nous dans ce projet-là? Bien, c'est sûr que quand tu te pars en affaires, tu cherches toujours, tu sais, des projets avec qui tu sais que ça va vibrer. Fait que c'est sûr que le vibe de la personne était quand même pas pire. Fait que ça, déjà là, c'était un plus. Puis, dans le fond, quand tu m'as parlé de ce projet-là, j'étais comme, OK, c'est vraiment un gros projet d'envergure. Puis, on voulait participer à quelque chose qui était tant créatif que d'impact dans soit la communauté ou sur le marché, tout ça. Fait que ça rejoignait exactement ce qu'on cherchait. Puis, on se cachera pas que comme je disais, quand tu essaies de t'établir en tant qu'entrepreneur nouvellement, arriver sur le marché, parce qu'à ce temps-là, ça faisait... C'était récent, là, quand même. Une année, pas ça plus. faisait vraiment pas longtemps qu'on était partis. J'étais comme, let's go, oui, c'est ça, c'est parfait. Tu sais, c'était comme, les étoiles étaient vraiment bien alignées. Puis je me suis engagée avec Maud sans confirmer à Marie et tout. Mais, tu sais, j'étais comme, c'est sûr, ça va être le fun. C'est sûr que c'est un gros projet. C'est sûr, ça va nous donner de la crédibilité. C'est sûr qu'on va se positionner comme, justement, autant pilier que vous en tant que fondateur. Fait que j'étais comme... C'était un no-brainer, vraiment. C'est ça. D'embarquer Puis, là-dedans. c'est vrai que, tu sais, que moi, ce que j'aime dans les premières éditions, c'est que c'est comme toujours quelque chose de nouveau. Puis, tu sais, vous étiez jeune, vous aviez comme une vibe. Et puis, tu sais, ça a comme de suite cliqué. Je me suis dit, tu sais, on a comme le même vibe. On va pouvoir amener vraiment les choses comme plus haut. Puis le côté artistique aussi, parce que c'est vrai que nous, dans notre job, on avait comme fait des petites conférences, quelque chose de comme plus corpo. Puis là, ça nous a amené à un côté artistique que moi, en plus, je veux développer, que je voulais développer. Donc là, c'était comme genre mon moment. Donc oui, j'étais vraiment contente de pouvoir faire partie du projet. Puis, tu sais, même go, là, on y va, puis on pose pas de questions. C'est sûr que même pour nous, je pense que c'est un peu les mêmes raisons. Le gala, c'est pas le projet le plus simple, mais clairement, c'est le fun. Puis si t'es en événementiel, c'est le fun. Mais saviez-vous dans quoi vous vous embarquiez, genre? Moi, je le savais. Parce que premier meeting, j'avais la panique dans mes yeux, puis j'étais tout seul avec la panique dans mes yeux, puis j'étais comme, vous êtes fous, il y a personne ici qui comprend l'ampleur de cette affaire-là.
Puis après ça, je pense qu'on était tellement... La première année, c'était genre, problème, trouve une solution dans le prochain 15 minutes, là. Puis c'était ça pendant 4 mois, là. On n'avait aucune planif. Tout ce qu'on faisait, c'était gérer des choses dans notre assiette, passer à la prochaine assiette. Puis on a fait ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. Puis même Maud puis moi, on faisait la même chose sur le financement. OK, il faut plus de sponsors. OK, il faut vendre des billets. Combien de DM à l'envoyer jusqu'à minuit le soir? On a maxé nos messages sur Instagram puis tout. Fait que c'était vraiment du... Tu sais, construire un avion en plein vol, c'est exactement ça qu'on a fait année 1. Année 2, c'était mieux, parce qu'on savait déjà plus qu'est-ce qu'on faisait. Moi, était là de retour encore, mais... Ben, le fait d'avoir une équipe événementielle, ça l'a vraiment aidé. Puis là, comme on est habitué de travailler ensemble, on délègue de plus en plus de choses. Il y a des choses qu'on essaie de moins contrôler aussi. Fait que... Pourquoi tu dis ça comme ça? Moi, je comprends pas. Mais tu sais, ça l'a vraiment beaucoup aidé. Puis là, vous faites pas juste, il y a le gala, mais au sein de la CREA, il y a d'autres événements. Il y a eu la CREA Connect cet automne, etc. Ben, je vous laisse nous expliquer un peu, dans More événements, oui, vous faites des événements comme des galas, mais c'est quoi les autres types d'événements que vous faites, soit au sein de la CREA ou en général, mettons? Marie? Ben, c'est vrai qu'au sein de la créa, ce que j'aime aussi, c'est que par rapport à votre public que vous avez, tu sais, il faut comme toujours trouver des places nice qui changent de l'ordinaire que personne n'a fait. Donc, c'est aller sur un bateau, oui, ça s'est déjà fait, mais aller sur le bateau avec votre public, ça, tu sais, c'est comme jamais vu un petit peu au Québec, là. Donc, on peut juste te dire quel événement phénoménal. Ouais, C'était vraiment. tellement le fun. Vraiment, tu sais, je pense que, tu sais, de voir comme les gens comme « Oh my God, on va sur un bateau, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Tu sais, c'est comme vraiment excitant, puis de se dire qu'on fait partie de cette association-là, oui, c'est comme vraiment excitant, puis ça amène toujours de l'adrénaline, puis je suis toujours en train de me dire « Qu'est-ce que je dois leur proposer pour la prochaine fois ?» Tu sais, comme toujours aller comme plus haut. Donc, moi, c'est ce qui me drive avec la créa. Ouais, vraiment. Ça fait partie de... Tu sais, on essaie toujours de se démarquer un peu, nous, en tant qu'agence événementielle, puis je pense que faire partie de la créa, c'est une façon de se démarquer parce que, oui, on a de la latitude et de la créativité par rapport aux événements que vous nous déléguez, mais on sent aussi qu'on fait partie d'un projet qui est un pilier dans l'industrie, du moins québécois, parce qu'on s'entend dessus que je pense que du reste Canada, puis même aux États-Unis, ça existe relativement déjà, mais ici, tu sais, on fonde quelque chose tout le monde ensemble, puis on développe ça tout le monde ensemble. Fait que faire partie de la créa, en fait, quand vous nous en avez parlé, c'était en dehors du gala. Tu sais, oui, le gala, c'est un projet en soi, mais faire partie de la créa, c'est autre chose. Tu sais, puis même si on n'est pas nécessairement créateur de contenu et famous un jour, peut-être, t'sais, on sait qu'on peut mettre notre sauce dedans, puis on sait qu'on peut participer. Fait que c'est pas juste des créateurs de contenu qui participent là-dedans. C'est tout le monde qui veut contribuer à quelque chose qui est en train de se développer. Mais moi, c'est un vrai support, là. Tu sais, moi, je tiens juste à dire, genre, nous, on fait beaucoup, beaucoup de travail en amont, mettons, là, surtout sur le financement pis tout ça. Mais la journée J, je repense à comme la journée du gala les 2 années. Je voudrais jamais votre poste, là. Jamais! Nous autres non plus, on veut pas notre poste. Jamais de la vie que j'ai envie de faire. Non, là, écoute, je sais qu'il me reste 2 neurones là, rendus cette journée-là, puis que genre, je suis pas à mon meilleur niveau mental déjà, parce que je suis brûlée ben raide, mais c'est incroyable, là, genre, si on regarde juste le nombre de staff à gérer, là, on est à 220 personnes, fournisseurs, bénévoles, blablabla. Vous avez un plan, vous suivez ça comme à minute près. Il y a 25 personnes connectées sur un walkie-talkie qui parlent en même temps. Exactement. Moi, je me mets sur le channel producteur avec 4 personnes, j'ai mal à la tête. Ah, nos walkie-talkie. Ouais, c'est ça. Puis en plus, t'as comme 1 million d'infos qui arrivent à la seconde, puis t'as 1 million de personnes qui t'attendent, que tu trouves la solution à un problème. Donc oui, c'est vraiment une sacrée job, là, mais c'est comme tellement d'adrénaline, puis tu sens même plus ton corps, là, genre t'es comme une machine ce jour-là. Combien de kilomètres qu'on a marché? 40. 40 kilomètres en... 15 mois pour la première journée. 40 kilomètres en 48 heures. 24 heures. En 24 heures. Ouais. Ah non. On avait mis nos podos, là. Je le répète, je me passerai jamais de vous autres, là. Jamais. Ah, on la paye pas pour qu'elle dise ça, la gang. Pas, non, personne ne se paye ici. C'était un good call. Qu'est-ce qui vous... Tu sais, là, vous en avez parlé un peu, mais genre, qu'est-ce qui vous passionne le plus, tu sais, par les projets de la créa, puis gala, tu sais, c'est votre rôle que vous aimez le plus, mettons? Ben, je te dirais, ouais, pour ma part, c'est vrai que là, pour la 3e édition, on m'a comme laissé comme plus de créativité dans les décors et tout, puis ça, j'aime ça. Tu sais, je me régale et je me régale. T'es vraiment bonne à trouver le petit... Vraiment.
Ouais, j'essaye. Tu sais, j'essaye. Puis oui, en fait, ça, c'est ce que le côté évolution, là, on m'a comme délégué cette partie-là. Puis j'adore ça. Donc, ouais. Ouais, moi, dans mon bar, c'est que, tu sais, moi, je suis plus animatrice, maître de cérémonie et tout ça. Puis j'ai vraiment comme la plateforme pour animer quand vous en avez besoin. Puis mettre la petite sauce du show qu'on a besoin, tu sais. Fait que ça, c'est plus mon côté. J'adore que vous voulez qu'on vous suggère des performances ou qu'est-ce qui fitterait là. Comment est-ce que vous raboutez l'introduction de telle affaire. Fait que moi, j'ai vraiment trippé. Là, fait que on se complète. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, ce que j'aime aussi de vous, c'est que même si vous n'avez pas une énorme expérience en événementiel, vous avez une expérience en événementiel. Tu sais, je sais que vous avez comme pas créé déjà des shows de 1000 personnes avant, mais on voit que vous avez déjà les idées, vous savez en fait vers où vous enlignez, parce que des fois, ça nous arrive avec des clients, puis ils ont des idées en tête, mais ouais, c'est malheureusement pas forcément réalisable. Ouais. Mais tu sais, vous, on voit que vous avez la tête, puis aussi, je sais pas comment dire, mais vous avez une image en tête, puis on peut arriver à l'atteindre versus d'autres que malheureusement... Les attentes se font gérer facilement. Ouais. Ben, en fait, ouais, je pense que c'est la grande force du gala à la base, c'est de trouver des solutions à des problématiques. Puis, tu sais, j'aimerais répéter qu'on fonctionne avec 40% du budget de qu'est-ce qu'on devrait pour cet événement-là. Fait que, dans la vie, quand t'as pas d'argent, il te faut des bonnes idées. C'était en payant son stationnement. Exactement! Mais, tu sais, oui, c'est ça. Je pense que l'aspect budgétaire a quand même été un défi. Puis on a réussi à livrer des événements qui sont vraiment majestueux avec très peu de budget, tu sais. Puis je pense que vous avez aussi cette flexibilité-là et non de dire, ben là, genre, il y a comme tout le temps on est tout le temps en mode solution. Je pense que c'est ça que, genre, j'aime beaucoup de vous aussi, c'est qu'on est tout le temps en train de regarder, OK, ben ça, on peut pas le faire comme ça, comment qu'on va le faire, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis, tu sais, là, dans le fond, Marie, tu parlais un petit peu justement des autres types de clients, des autres types d'événements, parce que vous faites plein d'autres choses que le gala, là, avec moi, là. Ben oui, tout à parce fait. que ça rapporterait pas beaucoup sinon. On vous rassure, la gang, on a plein de projets. Mais oui, c'est ça. Vous faites partenariat, vous travaillez avec beaucoup de types d'industries. C'est les conférences et tout. Puis c'est vrai que je pense aussi que le gala m'a comme un petit peu aussi ouvert les yeux, tu sais, sur l'aspect artistique. Puis ce que j'aime, après même dans les conférences, quelque chose plus corpo, c'est de ramener le brand du client dans leurs conférences et tout. Puis c'est quelque chose qui marche vraiment bien puis qui nous démarque aussi. Tu sais, quand on voit un client qui dit « Oh my God, on dirait que mon site web, tu l'as retranscrit dans des chaises et des tables. » Je suis comme « Ouais, c'est exactement ce que j'ai voulu faire. » Exactement ça. Donc oui, après, le côté artistique, c'est pas forcément d'avoir comme des fleurs partout ou des items, mais c'est de créer, en fait, de s'inspirer du client puis de le ramener dans son événement. Que ce soit... vraiment conférences. On fait des conférences. Puis après aussi, tout ce qui est party de Noël et tout, comme je me régale, on fait vraiment tout le temps les nouvelles tendances. Puis voilà, on propose 3 projets, puis le client destine dans les projets qui sont présentés. Puis ça nous laisse par la créativité. Ouais. Mettons un événement comme le gala, là. Le nombre d'heures. Oh my my God. God! Quelle question! Juste pour les gens qui nous écoutent, là. Est-ce que tu veux... Sans nous autres, là, juste vous, mettons, là, Est-ce que tu veux la vraie réponse Oui. ou la réponse, genre, La vraie politically... Non, la vraie réponse. Ouais, moi, je pense que c'est comme un 3 mois de travail à 40 heures semaine. Ouais. Même là. Même là, on compte pas le jour J, là, tu sais. Ah oui, puis sans le ça, jour c'est J. 2 personnes parce que, tu sais, de mon bord, je gère peut-être 3 chapeaux. Fait que, tu sais, il y a l'aspect coordination du show. Il y a l'aspect... Je parle pas du spectacle en soi, là, mais je parle de tout ce qui est... animation. Activation ou activation et tout ça. cocktail. Donc, performance et tout. Après ça, je vais gérer tout ce qui est bar et consommation. Au niveau des quantités, Marie, elle va gérer les bénévoles. De la délégation, je sais pas, là. My God. Peut-être plusieurs heures. Plusieurs. Ouais. Ça, c'est un défi, hein, quand même, que peut-être vous ne vivez pas avec d'autres contrats, mais le fait que souvent, on vous arrive et on est comme « Voici ce qu'on a de sponsorisé, arrange-toi avec ça. » Ça, c'est... C'est pas qu'on arrive exactement comme ça, là. Non, mais mettons, tu sais, à Créa Connect, l'événement est parti du sponsor. Casino de Montréal, même affaire. C'est le sponsor qui détermine qu'est-ce qu'on a. Même chose pour, tu sais, si on fait les décors avec le gala. Fait que, est-ce que...
dans un contexte où d'habitude, vous avez vraiment bien géré les dépenses, exemple, pour un client, versus nous, notre formule qu'on fait comme voici ce que tu as, arrange-toi. Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est plus compliqué? Comment vous vivez ça? Je suis curieuse. Ben, je dirais que c'est comme plus compliqué. Parce que c'est vrai que moi, ce que je fais, c'est que je catégorise, on va dire, mon budget dans la déco. Donc, je sais que dans la déco en général, je vais mettre un certain montant. Dans les sponsors, je vais mettre un certain montant. Mais je sais jamais, en fait, au final, à part comme 3 semaines avant le gala, combien on a de sponsors, finalement. Donc, tu sais, pour la répartition de l'argent et tout, c'est comme vraiment comme un peu plus difficile. Puis, en fonction de qui vous allez signer, c'est au niveau du concept visuel. Tu sais, ça peut être du tout, là. Du tout. Donc, forcément, oui, c'est comme beaucoup aussi de last minute. Donc, c'est certain que ma job, c'est pas de 9h à 17h. Si c'était ça que tu voulais, t'étais pas dans la bonne industrie, on s'est entendu? Ouais, Exactement. le gala, c'est la job à personne, ça. Je pense qu'il y en a qui... Notre éclairagiste, il a failli dormir dans sa chaise, je pense. Ben, je comprends. Il est parti après moi, puis il est arrivé avant, là. Ouais, c'est ça. C'est très intense. Mais tu sais, je pense qu'au niveau de cette structure-là, c'est que ça vient double tranchant. Tu as de la latitude à faire de la créativité que tu veux, mais il faut que tu sois prêt à te revirer sur un dizaine parce que si quand t'arrives avec un sponsor qui veut distribuer je sais pas combien de 1000 bouchées pendant le show, ben il faut que tu trouves une façon de l'intégrer. Même chose avec n'importe quel événement qu'on fait. Tu le sais que tu vas avoir des demandes last minute. Fait que c'est confirmer quelque chose de général mais spécifique. De pas confirmable. Ouais, ça se départ. Bon, voilà. Confirmer quelque chose de pas confirmable. Ça, c'est comme les choses à choisir, hein? Les choses à choisir. On a des des choses choses à qui choisir, sortent l'expression. ici. Puis, le gala, ça a été, je pense, un de vos premiers gros projets. Vous aviez déjà fait des projets avec mon événement, mais votre plus gros quand que l'année 1, là, le 9 février 2023. Oui. Parfait. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur mon événement? Oh my God, on a vraiment pu gagner de la crédibilité dans le sens où quand on parlait qu'on avait fait le gala, vu qu'il y avait tellement eu une belle couverture médiatique, tu sais, on a dit « Ah, ben, avez-vous entendu parler de ça? Oui, vous avez... » C'était comme, ben, nous, on était là, c'était nous, tu sais. Ben, évidemment, c'est un travail d'équipe, mais je parle, tu sais, on a pu positionner ça, puis ça nous a donné justement la crédibilité comme « Ah, OK, ils sont capables », tu sais. Fait que c'est une autre des raisons pourquoi on a embarqué si facilement dans ce projet-là, parce qu'on savait que c'était un investissement à long terme, ça l'est encore pour nous. Puis à chaque année, là, on s'en va sur année 3, puis on voit déjà que la structure a changé, le concept a changé, le professionnalisme a changé. On évolue de façon exponentielle en 1 an. Donc, je vous laisse imaginer quel type de crédibilité que ça va donner dans 5 ans, même cette année. Là. Fait que c'est ça. Oui, puis même, je voulais rajouter là, au niveau de notre structure aussi, ça nous a permis vraiment oui, c'est vrai. de bâtir, en fait, des bases pour ce genre d'événements d'envergure. C'est vrai que nous, on avait comme des bases, oui, pour des plus petits événements, mais là, comme un gala ou quoi, ça nous a comme mis hors zone de confort. Donc là, il a fallu comme créer, on va dire, des templates, un processus de gestion. C'est ça, d'organisation qui est différent de ce qu'on a l'habitude. Ça a confirmé nos rôles aussi. Oui. Parce que vu que c'était la première fois qu'on faisait quelque chose de tant immense, tu sais, on a vu c'était quoi nos forces, on a vu c'était quoi nos faiblesses, puis tu sais, il y a une raison pourquoi c'est Marie qui est plus au logistique et opération, tu sais, gestion du détail, puis moi, je suis vraiment dans le show parce que tu sais, moi, quand je prends un micro, ben, je suis à l'aise. Mais elle, quand elle est dans la structure, puis l'opération, puis l'installation, ben, elle est à l'aise. Pas que je suis pas à l'aise, puis pas qu'elle aime pas ça. C'est juste que on est capable de se dire, OK, ben non, mais toi, tu vas vraiment shiner là. Toi, tu vas vraiment shiner là. Fait que, tu sais, on se structure comme ça. Exact. Ça, puis aussi la notion de bénévole. Parce qu'on n'avait jamais géré des bénévoles. T'sais, on a toujours géré du staff qu'on payait. Ah, ça, c'était votre première fois à gérer des bénévoles? Ben, autant on en avait. Ouais, mais c'est comme 100 bénévoles à gérer pour... C'est non, ça. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que, tu sais, vu qu'on a l'enjeu financier, on se le cachera pas. On s'est entendu que c'est pas... Nous, on n'était pas habitués à arriver et dire, OK, ben tel type de job que nous, pour nous, c'est genre, ben non, mais tu peux pas payer quelqu'un pour faire ce genre de job-là. Non, j'ai quelqu'un pour ça. Puis on est comme... OK. OK, ouais. C'est quoi son CV? C'est ça. Y a-tu des bottes à cap? Oui. Parfait. Fait que, tu sais, ça, c'est 100% de ma faute. Je suis désolée. On peut faire juste une parenthèse merci là-dessus, c'est encore. que l'année passée, à
3 jours du gala, on avait prévu des bénévoles pour aider à monter l'audiovisuel, pour couper dans le budget parce qu'on n'y arrivait pas. Puis on a su 3 jours avant que les bénévoles devaient avoir des capes d'acier. Mais c'est pas tout le monde qui avait des capes d'acier. Donc là, d'essayer de trouver d'autres gens disponibles dans le jour, un vendredi, avec des capes d'acier pour venir monter l'audiovisuel. C'était une denrée rare. Ça a été difficile. C'est ça, c'est des beaux problèmes, mais ça reste des problèmes. Tu sais, je pense que il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte à quel point qu'il y a des éléments à considérer quand tu fais un événement comme ça. C'est comme, tu sais, si tu me dis, hey, c'est vraiment cool, t'as une créativité d'enfer, puis tu veux avoir genre de la pyrotechnique, mais est-ce que ta place est comment tu dis, ignifugée? Ouais. T'as-tu fait checker ça avec les pompiers? T'as-tu ton permis? T'as-tu tes affaires? Tu sais, c'est pas tout le monde qui va penser à ça. Puis, tu sais, même affaire au niveau des consommations, c'est juste qu'il y a tellement de détails que c'est sûr que nous, on était habitués pour revenir au point, on était habitués de travailler avec des gens qui sont certifiés. On sait, tu sais, nous autres, on les a, nos cartes de lift. Oui, on peut monter dans des lifts, tout le monde, on est tellement fiers. Bravo! Yes! Mais tout ça pour dire que, tu sais, la confiance est là, puis nous, on va aller, puis on va travailler avec des gens qu'on connaît. Puis là, c'était une des premières fois qu'on avait autant de gens qu'on connaissait pas. Exact. Qui n'avaient plus ou moins jamais fait la job. Puis, tu sais, on est très contents, ça s'est bien passé. Non, vraiment. Non, En vraiment, plus, c'est juste dernière que... minute, finalement, t'as pas pu venir. Fait que là, ça a été... Pour la première édition, Ah ouais, ça, ouais. c'était la première Ouais. édition, mais ouais, ça, c'était le fun. Mais je pense que overall, on fait tout pour être organisé puis que ça fonctionne, mais on se rend... Tu sais, tout tient à un fil. Ouais. Exact. Moi, je m'en suis rendu compte même cette année quand j'ai fait genre le pacing, je commence à parler du spectacle, puis je me rends compte que les 4 bénévoles qui m'aident à faire le show depuis 2 ans, c'est des postes de régisseurs. Je les paye pas. Tu comprends? Moi, j'ai pris n'importe qui. J'ai fait genre, toi, je te connais, t'es fiable, t'es capable de gérer des cartons. Ouais, parfait. Tu vas être backstage, puis c'est toi qui gères l'animateur. Puis on dirait qu'intuitivement, on a tout construit la pyramide de Lego, genre pièce par pièce. On a fait genre, il y a un manque là, OK, on va mettre ça. Puis maintenant, quand on compare notre spectacle ou l'event à un autre event, c'est presque construit pareil. On est arrivé au même résultat. Ça veut dire qu'on a les bons réflexes, ma chum. C'est ça, on est arrivé au même résultat, mais avec du hasard. C'était du pur hasard. On a fait genre, c'est logique de mettre quelque chose là-dessus. Bon, toi, tu vas La t'appeler logique chef n'est pas estrade. nécessairement du hasard. Non, je sais, mais tu sais, je savais pas. Quand je construisais ça, je savais pas. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Même chose pour les techs l'année passée, je pouvais pas. C'est soit ça ou je coupais l'audiovisuel. Ça m'a pris 4 meetings avec Julien, faire comme check, là. À la place de couper mes écrans LED, là, rouler du fil, c'est pas compliqué. OK. Mets-moi un senior avec un junior. La leçon, OK, c'est on va regarder la caméra. On a besoin de financement. Radio-Canada, financez-nous. Oui, c'est ça. Un jour. Mais pour vrai, tu sais, je pense qu'on l'a dit, on est vraiment, vraiment reconnaissants et reconnaissantes du travail que vous faites. Tu sais, là, vous parlez du gala, puis je vois qu'il y a comme vraiment beaucoup de passion, puis c'est vraiment le fun pour nous parce que je pense qu'on est comme toutes on travaille tous dans ce projet-là par passion aussi, justement, puis tous les autres événements de la créa. Comment vous voyez ça peut-être évoluer dans le temps? Soit votre collaboration ou même juste genre la créa, vous voyez ça, Myra, tantôt tu l'as nommé un petit peu que t'étais comme, je sais que c'est comme que le début, tu sais. C'est quoi un peu votre vision là-dessus parce que vous faites partie de l'équipe, là? Ben moi, ma vision, c'est vous m'ameniez, puis vous me direz, écoute, c'est ça mon budget, puis carte blanche. C'est tout ton rêve, dans Ouais. le fond, là, qui va faire. OK, moi, Mon j'ai une évolution. genre sous-question sur ta question. Est-ce que, genre, votre rêve absolu en tant qu'entreprise, c'est de faire des événements gros comme le gala, un peu dans la même sauce, puis en faire comme moins dans l'année parce que ça prend plus de temps des projets de même? C'est ça, genre, votre rêve comme projet? Bonne question. Ben, je pense que c'est de voir un petit peu plus large que ça. T'sais, la vision de More en soi, du moins pour 2025, c'est de scaler le plus possible. Donc, tu sais, je répondrais oui et non à ta question parce que c'est sûr que nous, ce qu'on tripe, c'est des événements d'envergure. Par contre, il y a définitivement des besoins dans plusieurs sphères du domaine de l'événementiel, notamment, tu sais, notre service de stratégie événementielle, c'est quelque chose qui a un besoin, puis ça va plus être à petite échelle au niveau des ressources humaines, etc. Mais, tu sais, c'est sûr qu'au niveau créatif, des projets comme celui du gala, je veux dire, amenez-en, on en mange, là, j'adore ça. Marie aussi, à trip. Fait que, tu sais, je dirais que
Le but n'est pas de mettre de côté les autres offres de services, mais de scaler les projets d'envergure, puis de scaler aussi les autres offres de services. Mais notre vision de rêve serait d'avoir plus qu'une dizaine d'employés, puis d'avoir des gros événements qu'on peut tout gérer, puis aussi mettre les bonnes personnes aux bonnes places pour répondre aux besoins événementiels qui rentrent au niveau corporatif aussi. Moi, j'aimerais faire un petit push là-dessus aussi. Un push sur quoi? Sur ce que tu as dit. Ouais. J'ai travaillé beaucoup d'événements dans les dernières années avec More ou sans More, des fois. Puis, il y a une sérénité, là, chez les clients où vous êtes là. Ça fait une complète différence. Le monde, quand je débarque dans des événements où il n'y a pas d'agence événementielle, ils courent comme des poules pas de tête. C'est même pas un peu le fun pour la production. Pas dans quelle direction ils courent aussi. Exactement, c'est n'importe quoi. Là. C'est souvent des fiascos total ou alors, genre, il y a des manques importants. Puis, tu sais, nous, ayant fait le gala et d'autres affaires, on les voit. Là. Je rentre dans ton événement, je suis là 5 minutes, je fais comme ça marche pas, ça marche pas. Tu sais, fait que ça vient chercher non seulement une paix d'esprit, mais... Puis ça, shout-out à toute ma communauté qui m'écrit pour me dire « J'aimerais ça faire un événement comme le Gala ou un événement comme Elevate ou un... » Puis c'est toujours ça comme ça. J'aimerais ça faire un truc comme... Ben la réalité, c'est que si t'as pas l'équipe comme... Tu l'auras pas. Ça va pas marcher. Tu vas l'avoir, mais la réalité va être que peu importe le type d'événement que tu vas faire, avec agence ou pas agence, il va toujours avoir des manques. OK? Ça, c'est impossible. Par contre, avoir une agence comme la nôtre, shameless plug, c'est que nous, notre job, c'est de faire en sorte que les manques, ils paraissent pas. Tu comprends? Fait que s'il y a quelque chose de flagrant, ben c'est parce que nous, on n'a pas bien fait notre job. Mais c'est sûr qu'à l'interne, je veux dire, je vais finir à la cuisine, puis je vais faire comme « où la 6 et la 7e bouchée, elle a pas sorti. » Là, je serais pas contente parce qu'elle a pas sorti, puis c'est pas normal parce que, je connais mes affaires. Mais est-ce que le client sur le plancher qui est en train d'avoir du fun va remarquer qu'il y a eu 6 bouchées à la place de 9, là, ou peu importe? Rares sont les fois. Mais c'est de pouvoir avoir le professionnalisme et la maîtrise de ton projet pour savoir où ont été les manques puis de t'améliorer la prochaine fois et d'être transparent aussi avec ton client. Fait que, vous le savez, quand il y a eu un manque, on est comme, oui, on a vu ça, c'est vrai, on le prend en note, on fait les post-mortem puis on s'ajuste. Vous le savez, cette année, il va y en avoir d'autres manques. On va toujours évoluer à ce niveau. C'est impossible. Il y a toujours des fuck-up en événementiel. Peu importe ce que tu fais, ça va être petit ou ça va être minime. Je pense que ce qui va make or break le professionnalisme et le degré d'expérience, c'est comment est-ce que tu réagis. Qu'est-ce que tu fais? Puis aussi, si tu avais un minimum de ressources accordées à tes affaires, la réalité, c'est que même si tu es un entrepreneur puis tu veux faire un événement de qualité comme le gala, quelque chose d'éclaté à 1000 personnes, si c'est toi qui es en régie, impossible. Ton événement, il n'est pas à la hauteur. Ah non. Il y a 3 affaires qu'il faut toujours que tu investisses pour un événement comme ça. C'est de la tech, 100%, du staff, puis ton ambiance que tu vas créer. Parce que c'est ça que les gens vont se rappeler pour un événement d'envergure. C'est impossible que tu fasses une affaire de même, puis que, comme tu dis, que tu sois à régie toi-même. Je veux dire, oui, j'ai de l'expérience avec de la régie, j'ai de l'expérience avec du show calling. Je comprends c'est quoi le fonctionnement d'un réalisateur. Est-ce que je vais faire ce job-là? Impossible. Non, tu peux le faire en conférence, whatever, mais tu te lanceras là, pas en régie du festival de jazz, peut-être. Là. Ben, on s'entend-tu? Non, mais c'est que il faut savoir où sont tes forces et tes faiblesses. Puis si tu fais un événement dans le but d'aller chercher des commandites pour payer le coût de tes opérations, c'est impossible, ça va être un fail, surtout si c'est une première édition. Puis si tu fais un événement puis tu te dis « Ah, ben, j'ai pas besoin d'investir dans un régisseur » ou « J'ai pas besoin d'investir dans du boss boy » ou « J'ai pas... » Tu sais, que tu te dis « Ah, ben, on va sauver ici et là » puis que tu penses que tu vas faire la job toi-même, c'est impossible. C'est pas pour ça que tu fais ton événement. Tu fais ton événement pour mettre ton brand, ta marque, ton expertise de l'avant et d'être la face de cet événement-là. Fait que viens pas me dire que c'est toi qui vas faire la régie, tu vas être en arrière, il y a personne qui va te voir. Exact, mais il y a beaucoup de gens qui ont des fausses attentes. Ah, 100%. Par rapport à c'est quoi que ça prend pour livrer un événement, puis combien coûtent les choses. Souvent, ça arrive souvent, je parle de budget et des clients potentiels, quoi que ce soit, puis là, je fais comme, ton truc, c'est 150 000 à 200. Juste 500 personnes, tu veux faire une journée et un cocktail, 150 000.
Puis là, après ça, mais là, il y a du monde qui m'ont dit que si je peux faire ça en bas de 150 000. Je sais pas c'est qui, mais cette personne ne fait pas des événements très souvent. Mais Ou il a raison. Ouais. Il a raison, il pourrait. Il pourrait. Tu sais, Mais pas pour qu'est-ce qu'ils cherchent comme C'est ça. qualité, tu sais. C'est ça. C'est ça. Ça sera pas ça, on n'est Puis- pas là. Dans un parc. ben, c'est une très bonne idée. Est-ce que tu as permis d'occupation? Combien de participants y ont-ils? As-tu ton contact à la ville? Oui, mais il y a des décibels à respecter. Est-ce que c'est une zone résidentielle? Tu comprends? C'est tout. On se perd. Je pense que Marie voulait rajouter quelque chose. Oh, bah après, ouais, c'est vrai que nous, ce qui nous démarque aussi, c'est comme tu disais, le professionnalisme et tout. Puis face à un problème, admettons, il y a le feu là qui part. Moi, je vais pas courir pour aller éteindre le feu. Je vais comme appeler les pompiers, la sécurité, sécuriser le tout, puis faire évacuer le monde. Tu sais, il y a comme des flags et tout. Puis ce qu'on me dit souvent, c'est que « Oh, Marie, tu cours pas. » Ben non, je cours pas parce qu'en fait, à l'intérieur de moi, je suis juste en mode solution. Puis je vais faire en sorte de pas paniquer. Si je panique, tout le monde va paniquer. Donc non, il faut comme toujours garder vraiment son sang-froid puis être en mode solution. Donc à l'intérieur de moi, oui, je boue comme un feu, mais pas à l'extérieur. Puis Ça paraît pas. Je te l'ai déjà Ouais, dit plusieurs fois. ouais, même tout le monde les me dit. bénévoles qui sont impliqués souvent. Marie est tellement rassurante, elle est calme, elle est en contrôle. Mais au moins, ça paraît pas que la bouilloire a... c'est ça, elle est en train de... Nous trois, ça paraît plus quand on est sénère. Ouais, un peu. ouais. Je me suis déjà fait dire que ça paraissait pas tant, jusqu'à temps que je pogne en feu parce que je suis Dans pas ton contente. événement dans un parc. Dans mon événement dans un parc. Moi, ça paraît en tabarouette. Elle, ça dépend, elle est rendue dans son degré de cry for help. Mais moi, je finis par gueuler sur quelqu'un, Maud à pleure. Chacun son style. Exact, Ah. chacun sa façon d'évacuer le stress. Mais c'est ce qui complète notre épisode, les filles. Merci pour vrai, encore une fois, pour tout le travail que vous faites pour la créa, le gala. Puis merci, je pense que tous les gens qui viennent au gala peuvent vous remercier indirectement, même s'ils ne vous connaissent pas. En plus, vous connaître à partir d'aujourd'hui. Mais c'est grâce à vous qui vivez une expérience, une soirée vraiment malade, puis tous les autres événements dans l'année. Fait que merci beaucoup. Moi, j'ai un last word. Excusez, un dernier Vas-y. mot. On va Vas-y, dire en ouais. français. À tout le monde qui a envie d'organiser des événements, je sais pas où regarder. Vous pouvez garder pour vous-même le rayonnement de votre événement et la vente de billets qui va toujours être votre problème. Le restant, déléguez-moi ça. Ouais, puis j'ai rajouté un petit point, mais souvent les gens ils pensent qu'en déléguant, genre ça va coûter plus cher, mais la différence c'est que mettons ton fournisseur que tu payes genre mettons 10 000 $, ben More, vu qu'elle a une entente avec lui, va coûter beaucoup moins cher, donc ils vont prendre leur marge là-dessus. Fait que c'est juste les gens des fois pensent que ça va leur coûter plus cher, mais c'est pas le cas parce qu'ils ont des meilleurs prix. Fait que voilà. Exact. Ben, Hey, merci. Avec plaisir. Ben oui, à la prochaine. À la prochaine.